Elon Musk décide de quitter le gouvernement de Trump pour pouvoir relancer Tesla. La raison est simple, et d'ailleurs, Elon Musk l'a quasiment avoué, parce que tous les regards se tournent vers Donald Trump. Le rapprochement très médiatisé entre Elon Musk et l'actuel président américain a conduit le patron de Tesla à prendre la tête du controversé département de l'efficacité gouvernementale, ce qui a profondément brouillé l'image de la marque. En fait, comment ça marche? L'image de marque d'une entreprise n'est plus dissociée de l'image de marque du PDG de l'entreprise. Le personal branding a pris tellement d'ampleur qu'une personne ayant un fort personal branding, son image découle sur tout ce que la personne réalise. Forcément, lorsque la personne n'a plus le soutien du public, tout ce que la personne a réalisé perd le soutien du public. Klaus Schwab démissionne. Le fondateur du Forum économique mondial est visé par une enquête pour malversation et abus. Mais bien sûr, ce départ précipité intervient dans un climat de graves accusations impliquant non seulement Schwab, mais aussi son épouse, Hild. Tout est parti d'une lettre anonyme adressée au conseil d'administration du Forum économique mondial. Ce document accuse Schwab d'avoir utilisé les fonds de l'organisation pour pouvoir financer des voyages personnels, des achats immobiliers de luxe et même des services privés comme des massages dans les hôtels. Vous savez ce qu'on veut dire quand on parle de massage dans les hôtels. Elon Musk décide de quitter le gouvernement de Trump pour pouvoir relancer Tesla. Oui, le duo, le tandem est en train de se séparer. Ah là là, parfois on pense que tout est acquis, mais on n'est jamais très loin d'une mauvaise décision. Elon Musk a annoncé son retrait progressif du gouvernement Trump dès mai 2025 pour pouvoir se consacrer à Tesla, qui a été plombé par la chute des ventes et une crise d'image liée à son engagement politique. C'est un tournant crucial pour le milliardaire et son entreprise. Non, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment à titre informatif. Je ne suis pas en mode, oh là là, mon Dieu, Elon Musk s'appauvrit un peu. Non. Pour moi, c'est simplement une illustration supplémentaire d'à quel point quand on pense que les choses nous sont acquises, à un moment donné ou un autre, il y a un revirement de situation. Entre le fait déjà que Trump ait grandement joué dans les faiblesses récentes des entreprises d'Elon Musk et en plus ça, comme je dis, on n'est jamais très loin d'une catastrophe. Les tarifs douaniers avec la Chine là, et le reste du monde d'ailleurs, la guerre que Trump a engagée, Elon Musk était contre ça. Il a mis en garde contre ça, faisant comprendre qu'il y a énormément d'entreprises de la tech qui allaient grandement en pâtir. Mais Trump, il a tapé sa tête et il a dit il continue parce qu'il n'en a rien à faire de personne. Donc, Musk, PDG de Tesla, de SpaceX, propriétaire de X, le réseau social de Twitter, a décidé de se retirer de l'administration Trump à partir de mai 2025 pour pouvoir se focaliser sur Tesla. Parce que l'entreprise est en grande difficulté. Engagé depuis janvier comme conseiller spécial au sein du département pour l'efficacité gouvernementale, donc le département d'efficacité littéralement, qu'on appelle DOGE, il était chargé de réduire les dépenses fédérales. Elon Musk estime que le travail crucial de cette entité est en grande partie accompli et qu'il a rempli sa mission de pouvoir créer un environnement qui permette aux talents de pouvoir briller. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu un feedback très violent de la part du public. C'est tout. Son statut d'employé spécial, limité à 130 jours par an, l'oblige à quitter ses fonctions d'ici l'été. Cette annonce faite lors d'une audioconférence avec des analystes intervient après des mois de spéculation alimentée par les revers de Tesla. L'implication d'un des hommes les plus riches du monde auprès de Trump a eu des coûts très élevés. Vandalisme de ses produits, manifestations, notamment en Europe et aux États-Unis, ce qui a terni l'image de sa marque. Le directeur financier de Tesla explique que l'hostilité injustifiée envers leur marque a eu un impact certain sur le marché, parce que l'action de Tesla a énormément chuté, et ce depuis décembre 2024. La concurrence est maintenant portée par le chinois BYD, qui a vendu 1,7 million de véhicules électriques en 2024. Et en plus, c'était une gamme vieillissante, sans nouveauté majeure, depuis le modèle Y de 2020, ce qui aggrave la crise. Pour répondre donc, Musk mise sur l'innovation. Un véhicule abordable prévu pour mi-2025. Ensuite, il veut faire une sorte de robot taxi autonome qui sera en production dès 2026 et un robot humanoïde qu'il va intégrer à des usines dès l'automne. Il fait comprendre que l'avenir de Tesla est plus brillant que jamais. Ok, en tout cas ce retrait marque un recentrage stratégique pour Elon Musk qui doit restaurer la confiance des investisseurs et des consommateurs. Tesla est confronté à une concurrence de plus en plus féroce et à une crise de l'image. Donc il joue son avenir dans les prochains mois. Le milliardaire pourrait aussi profiter de cet éloignement avec le pouvoir pour pouvoir signer un contrat avec la défense américaine dans le cadre d'un abonnement pour un bouclier antimissile. On comprend que le géant américain de l'automobile électrique traverse une
crise majeure d'ampleur inédite. Tesla a annoncé une baisse spectaculaire de 45% de ses ventes au sein de l'Union européenne sur les 3 premiers mois de 2025. C'est un coup de tonnerre, hein? C'est d'autant plus saisissant que paradoxalement, le marché européen du véhicule électrique est en pleine expansion. Donc, de plus en plus de voitures électriques se vendent en Europe, mais de moins en moins de voitures électriques Tesla se font acheter en Europe. Les statistiques montrent la déviation très grave. Tandis que l'ensemble des immatriculations de voitures neuves en Europe progresse de 2,8%, dopé en plus par l'engouement pour l'électrique, on a Tesla qui enregistre une véritable débâcle. Tesla n'a vendu que 36 167 véhicules contre 65 774 véhicules durant la même période l'année dernière, donc durant les 3 premiers mois de 2024. Or, les 3 premiers mois de 2025, ça a pratiquement été divisé par 2. Rien qu'en mars, la dégringolade a atteint 36% comparé à l'année précédente. Ce repli commercial se traduit par une perte de terrain significative en Europe. La part de marché de Tesla a fondu, passant de 2,9% à 2% en l'espace d'une seule année. Un déclin d'autant plus cuisant que d'autres acteurs comme Renault, Volkswagen, BYD profitent pleinement du dynamisme du secteur. Donc, quelles sont les raisons de cet effondrement? La raison est simple, et d'ailleurs, Elon Musk l'a quasiment avoué, parce que tous les regards se tournent vers Donald Trump. Le rapprochement très médiatisé entre Elon Musk et l'actuel président américain a conduit le patron de Tesla à prendre la tête du controversé département de l'efficacité gouvernementale, ce qui a profondément brouillé l'image de la marque. En fait, comment ça marche? Techniquement du moins, du PDG de la marque ou de la tête pensante de la marque. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont plus perçues comme à l'époque. L'image de marque d'une entreprise n'est plus dissociée de l'image de marque du PDG de l'entreprise. Le personal branding a pris tellement d'ampleur qu'une personne ayant un fort personal branding, son image découle sur tout ce que la personne réalise. Forcément, lorsque la personne n'a plus le soutien du public, tout ce que la personne a réalisé perd le soutien du public. Alors qu'avant, la dynamique était différente. Il y avait clairement l'image de la marque, de l'entreprise et l'image du PDG de l'entreprise. Un PDG pouvait être accusé d'avoir fait XY chose, la marque n'en pâtissait pas. Alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Un PDG qui soutient X ou Y mouvement, sa marque peut en pâtir. Un PDG qui est accusé de X ou Y chose, ça peut avoir de très lourdes conséquences sur le produit qu'il vend. Donc, on comprend que la politisation d'Elon Musk a déclenché une série de réactions virulentes. On a vu sur les médias comment les gars détruisaient les concessions Tesla. Il y avait des rassemblements hostiles comme je citais tout à l'heure. Il y avait des appels massifs au boycott. Et c'était des deux parts, du côté des Américains comme du côté de l'Union européenne. Les gens ont appelé des boycotts massifs. Donc, l'aura progressiste et éco-responsable que Tesla voulait vendre, ça a commencé à disparaître. Et à mesure que Elon Musk s'associait à l'administration Trump, qui était très critiquée pour leurs décisions impopulaires ou encore les atteintes à la vie privée, ça a impacté automatiquement Elon Musk et ses entreprises. Donc, sous la pression, il a commencé par annoncer son intention de réduire son implication politique dès le mois prochain pour pouvoir se concentrer sur Tesla. Mais maintenant, est-ce que les rétropédalages arrivent trop tard? On ne sait pas. On verra bien avec les chiffres. Les résultats financiers publiés mardi par Tesla confirment l'ampleur du malaise. Le bénéfice trimestriel a plongé de 71%, tombant à 409 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a lui aussi reculé de 9% et atteint 19,34 milliards de dollars. La production a également diminué de 16%. Ils ont fait 362 615 véhicules, tandis que les livraisons ont reculé de 13%, tombant à 336 681 unités. Le bénéfice par action s'est effondré, tombant à 0,27 dollars, ce qui est très loin des 0,42 dollars qui avaient été anticipés par les experts. La preuve une fois de plus que les experts généralement ne savent pas ce qu'ils racontent. Donc, pour pouvoir justifier cette déconvenue, Tesla évoque l'évolution de l'environnement politique et l'incertitude sur les marchés de l'automobile et de l'énergie. Un aveu à peine voilé des répercussions de l'implication politique de son dirigeant partout, littéralement. À toutes ces difficultés internes s'ajoutent les effets dévastateurs de la politique commerciale agressive de Donald Trump. L'imposition de taxes de 25% sur les véhicules importés aux États-Unis désorganise l'ensemble de la chaîne logistique mondiale et alourdit les coûts de production de Tesla. Sur le marché chinois, pourtant crucial, Tesla a déjà dû retirer 2 modèles récents du terrain face à une concurrence locale de plus en plus féroce en Asie comme en Europe.
En tentant de rassurer ses investisseurs, Tesla promet l'arrivée prochaine d'un nouveau modèle, plus accessible, dont une voiture à moins de 25 000 euros, qui est censée voir sa production atteindre 250 000 exemplaires aux États-Unis en 2026, avant d'exporter ça en Chine et en Europe. Mais il y a un flou qui reste autour de ce projet et l'absence de communication concrète amène forcément un certain nombre de gens à trouver que c'est peut-être du bullshit. Ils sont sceptiques et à raison. Et ils sont aussi inquiets. Surtout les investisseurs. L'objectif initialement fixé par Elon Musk d'une croissance de vente de 20 à 30% en 2025 est désormais irréaliste. Les 3 premiers mois sont trop catastrophiques pour qu'il atteigne ce qu'il avait prévu là. Toute la question maintenant est de savoir si Tesla pourra redresser la barre après qu'il aura pris des distances avec l'administration Trump. Est-ce que le préjudice est irrémédiable? Bon, on ne sait pas. En tout cas, les mois à venir s'annoncent cruciaux et extrêmement importants pour l'avenir de cette marque qui voit pour la première fois son étoile en train de s'éloigner et s'éloigner sérieusement de l'Europe, qui est leur second plus gros acheteur. Parlant de personnages controversés avec des politiques controversées, il y a Klaus Schwab qui démissionne. Oui, moi aussi j'ai été surpris, c'est pour ça que je voulais partager l'information. Klaus Schwab démissionne. Le fondateur du Forum économique mondial est visé par une enquête pour malversation et abus. Mais bien sûr, c'est maintenant qu'il s'en rend compte. Il y a un tremblement de terre qui a frappé le sommet du pouvoir mondialiste. Klaus Schwab, fondateur emblématique du WEF, a démissionné brutalement, alors qu'une enquête indépendante vient d'être ouverte contre lui pour fraude financière et éthique. Ce départ précipité intervient dans un climat de graves accusations impliquant non seulement Schwab, mais aussi son épouse, Ahold. Les gars, il y avait de grands projets pour nous en 2024 et 2025. Maintenant, le voici qui a fini de faire un désordre terrible. Il a fini d'organiser la désorganisation dans plein d'endroits et lui va se contenter de démissionner en ayant amassé bien évidemment des fortunes et des fortunes. Selon des révélations du Wall Street Journal, tout est parti d'une lettre anonyme adressée au conseil d'administration du Forum économique mondial. Ce document accuse Schwab d'avoir utilisé les fonds de l'organisation pour pouvoir financer des voyages personnels, des achats immobiliers de luxe et même des services privés comme des massages dans les hôtels. Vous savez ce qu'on veut dire quand on parle de massage dans les hôtels. Donc plusieurs employés affirment avoir été contraints de retirer d'importantes sommes en liquide à sa demande. Son épouse, Ahold Schwab, n'est pas épargnée. Elle aurait monté de toutes pièces des réunions symboliques pour pouvoir justifier des séjours luxueux aux frais du forum bien évidemment. De plus, des accusations plus anciennes sur une culture d'entreprise toxique, des discriminations envers les femmes, les employés âgés et les personnes noires ressurgissent avec force. C'est-à-dire vraiment il y a des gars qui veulent les faire tomber. La prochaine personne qui sera à la tête du Forum économique mondial nous donnera la réponse sur qui voulait le faire tomber, ça c'est sûr. Déjà en 2024, il y avait une plainte qui avait été déposée pour discrimination raciale par une ancienne employée qui s'appelle Topaz Smith. Une plainte qui avait été finalement réglée à l'amiable en mars 2024. Selon le Financial Times. Face à la gravité des révélations, le conseil d'administration du World Economic Forum, siégeant à Genève, a convoqué une réunion d'urgence le 20 avril. Et à l'issue de cette session, il y a une enquête indépendante qui a été officiellement ouverte, comme l'a confirmé le conseil de fondation dans le communiqué. Le forum précise toutefois que, bien que ces accusations soient prises au sérieux, elles ne sont pas encore prouvées. Et donc, il se réserve tout commentaire supplémentaire en attendant les résultats de l'investigation, de la fameuse enquête. Cette enquête-là, vraiment, ce sera en fonction des orientations des choses qu'on va faire sortir des informations. En tout cas, par l'intermédiaire d'un porte-parole, Klaus Schwab a nié en bloc toutes les allégations, toujours niées. C'est une de leurs règles. Et il a annoncé son intention de porter plainte contre l'auteur anonyme de la lettre pour diffamation. Néanmoins, il a préféré quitter immédiatement ses fonctions plutôt que d'assurer la période de transition prévue jusqu'en 2027. D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il a fait ça. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une question qu'on peut se poser. Ce move n'est pas inutile. Il n'a pas fait ce mouvement pour rien. Soit c'était pour dire, ok, j'ai compris, je bouge. Soit c'était pour pouvoir se préparer à contre-attaquer. Soit il a réellement quelque chose à se reprocher. Donc, j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, cette chute spectaculaire de Klaus Schwab survient alors que l'administration Trump, revenue au pouvoir, a clairement affiché son intention de nettoyer les institutions associées au Deep State en règle générale. Et le World Economic Forum est une de ces institutions. Créé en 1971 par Schwab, le Forum économique mondial a pendant plusieurs décennies
plus d'un demi-siècle même d'ailleurs, organisé ses célèbres sommets à Davos, réunissant les dirigeants politiques, économiques et médiatiques. Après son retrait, Peter Brabeck, l'ex-PDG de Nestlé, a été nommé président par intérim. Donc, c'est le nouveau président du Forum économique mondial. Un gars qui n'est pas mieux, hein. On parle quand même d'une personne qui vend des poisons à des milliers de familles par jour. Donc, parmi les autres membres du conseil figurent des personnalités influentes, comme la reine Rania de Jordanie, l'ancien vice-président américain Al Gore, le patron de BlackRock, Larry Fink, bien sûr, les deux là marchent toujours ensemble, la directrice de l'OMC et la présidente de la BCE. Le départ précipité de Schwab ouvre une période d'incertitude pour l'organisation déjà contestée, dont l'image est désormais sérieusement écornée. Voilà. Comme je disais, on peut monter très haut, très haut. Et quand on commence à se prendre pour un dieu, on chute et vite. Parce que c'est le peuple qui accorde le pouvoir aux gens, c'est tout. Je me rappelle la scène dans Game of Thrones entre Varys et Tyrion. Là où on pose la question de savoir qui a le pouvoir, qui détient le pouvoir. Et la réponse est claire. Le pouvoir se trouve là où le peuple pense qu'il est, c'est tout. C'est là où les gens pensent qu'il y a le pouvoir là-bas. Parce que quand on pense qu'il y a le pouvoir quelque part, on obéit. Et quand on obéit, on accorde le pouvoir en question. Si personne n'obéit, il n'y a pas de pouvoir. Et c'est peut-être ce que des gens comme Elon Musk, Klaus Schwab ont oublié. Parce qu'ils avaient tellement eu l'habitude d'être enivrés dans leur pouvoir qu'ils ont oublié qui leur accordait ce pouvoir-là. En tout cas, c'est bien de recevoir de temps en temps des douches froides de ce genre. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. Et on se retrouve une prochaine fois.